Dans un petit village isolé, niché entre les montagnes sombres et les forêts profondes, vivait une femme nommée Élise. Connue pour sa solitude et son regard vide, elle élevait seule son fils, Mathis, après la disparition brutale de son mari, dont le corps n'avait jamais été retrouvé. Un hiver glacial, Mathis mourut subitement à l'âge de 12 ans. Les habitants murmurèrent qu'il était tombé malade, d'autres affirmaient avoir entendu des hurlements déchirants la nuit de sa mort. Mais ce qui glaça vraiment le sang de tous, ce fut la demande étrange d'Élise. Elle exigea qu'une vieille hache rouillée soit placée dans le cercueil de son fils. Les gens obéirent, par peur ou par pitié, mais ils ne comprenaient pas. La cérémonie fut brève, troublée par le vent hurlant dans les arbres. Une fois le cercueil refermé, Élise prononça des mots mystérieux. Les années passèrent, et le souvenir de l'enfant s'effaça, jusqu'à ce que les morts commencent. Un fermier fut retrouvé la gorge tranchée, son visage figé dans une expression d'effroi absolu. Une vieille femme fut découverte pendue dans sa grange, ses doigts manquants. Chaque fois, la scène du crime portait les mêmes marques, de profondes entailles dans le bois, comme faites par une hache ancienne, et de petites empreintes boueuses, d'un enfant. Les villageois, terrifiés, se réunirent pour confronter Élise. Mais sa maison était vide. Les murs étaient couverts de symboles étranges gravés à la lame. Sur la table, un journal, elle y avouait avoir lié l'âme de son fils à la hache. Il m'a supplié de ne pas mourir, alors je l'ai gardé. Mais il n'est plus Mathis. Il est affamé. Elle décrivait les nuits passées à entendre des voix, des appels doux mais tugurants venant des bois, et des rêves emplis de terreur où Mathis, ou ce qu'il était devenu, lui apparaissait, la fixant avec ses yeux noirs comme le vide. Certains disent que les bois pleurent encore la nuit. D'autres prétendent avoir vu un enfant marcher lentement, traînant une hache 2 fois trop lourde pour lui, avec un sourire figé et des yeux noirs. Des témoins jurent voir des lueurs danser entre les arbres. Quand la nuit tombe, les villageois s'enferment chez eux, barricadent les fenêtres, et murmurent des prières anciennes oubliées, espérant éloigner l'esprit tourmenté. Pourtant, nul ne sait vraiment comment apaiser une âme si désespérément égarée. Quelques courageux osèrent tenter de déterrer le cercueil pour vérifier l'horreur que contenait réellement la terre, mais il leur fut impossible de retrouver l'endroit exact. C'est comme si la terre elle-même s'était refermée, refusant de révéler son secret. Et si un jour vous passez par ce village oublié, n'ouvrez jamais la porte si vous entendez frapper doucement. 3 coups. Toujours 3. Il n'attend qu'un signe pour revenir. Soyez prévenus, car sous chaque coup, c'est une promesse de retour, une revendication d'existence au-delà du tombeau.